Vie de la mère Françoise Chevier. Françoise est née le 3 janvier 1819 à Aix-la-Chapelle en Allemagne. Fille d'Henri Gaspard Chevier et de Marie-Louise Migeon, son père était propriétaire d'une fabrique d'aiguilles et magistrat de la ville. Déjà enfant, frappée par les besoins des plus pauvres, elle tricotait des chaussettes aux petites heures du matin pour offrir à Jésus présent en eux les vêtements qui leur manquaient. Elle continue à cultiver ce don de soi en aidant les malades et les pauvres de son quartier, et c'est ainsi qu'elle écrit. Je reconnaissais le Seigneur dans les pauvres et les souffrants, aussi clairement que si je l'avais vu avec les yeux du corps. C'est pourquoi toutes mes pensées et tous mes désirs étaient dirigés pour voir comment l'aimer et l'élever en eux. À l'âge de 20 ans, elle reçoit une association qui lui confie la visite des malades et des pauvres dans la paroisse de Saint-Paul et rejoint ensuite un groupe de laïcs qui vivent selon la spiritualité de Saint François d'Assise. Le 11 mai 1845, jour de la Pentecôte, par l'intermédiaire de son amie Gertrude, elle reçoit ce message. Le Seigneur veut que tu quittes ta maison et ta famille pour sauver des âmes et guérir ses blessures en compagnie de ce qu'il a désigné. Malgré de nombreux doutes et résistances, Françoise s'est laissée interpeller par cet appel et a répondu avec générosité à l'appel du Seigneur qui lui demandait. M'aimes-tu plus que les autres? Le 3 octobre de la même année, avec 4 autres camarades, la première communauté est formée. Elles se mettent au service total du Seigneur en prenant soin des pauvres et des malades dans la paroisse où elles vivent. C'est ainsi qu'est née la famille religieuse des Sœurs des pauvres de Saint-François, animée par le désir d'être des femmes pauvres aux côtés et au service des pauvres. Elles se sont immédiatement consacrées avec générosité et dévouement aux femmes les plus fragiles, souvent victimes de la prostitution. Et c'est avec une grande douleur qu'après seulement 3 ans, elles ont dû les quitter pour pouvoir trouver l'hospitalité dans un espace plus grand. En réponse à ce difficile renoncement, le Seigneur leur a offert la possibilité de commencer une petite section contemplative de la communauté entièrement dédiée à la prière. Le 2 juillet 1851, la congrégation est approuvée par l'autorité ecclésiastique et l'année suivante, les 23 premières sœurs prononcent leur vœu perpétuel. De nombreuses jeunes femmes ont rejoint ce premier groupe et de nombreuses nouvelles communautés ont été ouvertes pour servir les plus pauvres dans toute l'Allemagne. En 1858, les sœurs ont également accepté la demande d'aide de Madame Sarah Peter de Cincinnati en Amérique et 5 d'entre elles sont parties à l'étranger pour aider les malades allemands et irlandais qui avaient immigré là-bas. Mais Françoise s'est distinguée par sa simplicité, sa fermeté, son zèle et sa charité sans borne. Elle s'est déguisée en homme pour s'introduire dans une maison de prostitution et sauver une jeune fille en danger. Elle a accompagné les dernières heures de certains condamnés à mort. Elle a soigné les malades du choléra,
les blessés de la guerre entre catholiques et protestants. Elle a soutenu la lutte pour la défense des droits de l'Église en aidant les évêques et les religieux pendant le Culture Camp, la période de contraste entre l'Église catholique et les États allemands à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Après une longue période de maladie, elle est décédée le 14 décembre 1866. Les filles de Mère Françoise arrivent à Rome le 1er octobre 1948, où elles installent la maison générale. En 1959, la congrégation est divisée en deux branches, la branche allemande et la branche américaine, à laquelle appartiennent les sœurs italiennes, qui prennent le nom de sœurs franciscaines de pauvres. En 1960, les sœurs sont arrivées au Brésil et en 1978 au Sénégal. Enfin, en 2009, une communauté a été ouverte aux Philippines. Mère Françoise a été béatifiée le 28 avril 1974 par le pape Paul VI, qui a souligné son vif désir de vivre selon la volonté de Dieu. La radicalité avec laquelle elle a choisi une vie de pauvreté, sa sainteté caractérisée par la charité pour tous, en particulier pour les plus fragiles, au point qu'elle a été appelée la mère des pauvres.